Lucie, tu fais quoi là? Bah, c'est pas l'heure du goûter. Bah non, on a un exposé à rendre dans 1 heure là, donc on se bouge. Allez. Ok, on y va. Du coup, lors de nos recherches, nous sommes intéressés au traitement des nourrissons prématurés et de la massothérapie. Pour ce faire, nous avons décidé de répliquer l'expérience qui date de 2008 sur l'augmentation de la température corporelle chez le nouveau-né prématuré. Nous avons tout d'abord effectué un travail de recherche à travers différentes études, notamment celle de Tourmeux et collaborateurs en 2009, qui porte sur les échanges thermiques chez le nouveau-né. Également Ferber et collaborateurs en 2002, sur la massothérapie et le gain de poids chez les enfants prématurés. Une autre étude avec Hernandez et collaborateurs de 2007, sur la réduction du stress après 5 jours de massage. Et enfin, avec l'étude de Field des collaborateurs en 1995 sur la massothérapie chez le nourrisson et les enfants. Dans les études menées au cours des 20 dernières années, les nouveau-nés prématurés recevant des massages ont gagné 21 à 47% de plus de poids et ont été hospitalisés 3 à 6 jours de moins que les nourrissons témoins. Nous pouvons noter que la massothérapie aux États-Unis est utilisée dans 38% des cas. Dans la présente étude, nous avons surveillé la température des nourrissons prématurés recevant une thérapie de massage dans leur couveuse. Nous attendions à ce qu'il n'y ait pas de perte de chaleur corporelle durant la thérapie de massage. Pour ce faire, 72 nourrissons prématurés médicalement stables ont été recrutés pour cette expérience dans une unité de soins intensifs et ils ont été assignés aléatoirement à un groupe témoin et à un groupe de massothérapie. Donc notre échantillon était composé de 48 nourrissons. Parité homme-femme a été respectée. Nous avions 58% de bébés hispaniques, 40% d'afro-américains et 2% de caucasiens. Leur poids moyen à la naissance était de 1206 grammes et la moyenne de leur âge gestationnel, évidemment, était de 29,4 semaines. Les nourrissons ont ensuite été répartis de manière équitable en fonction de leur poids au sein de chaque groupe. Tous les nourrissons ont été évalués en milieu de matinée, environ 1 heure après la tétée. Avant l'enregistrement de la température, les hublots de la couveuse étaient ouverts pendant environ 2 minutes pour déshabiller le nourrisson. Et attacher une sonde de température sur l'extérieur du mollet droit du nourrisson. Les nourrissons dans les groupes contrôle et massage sont restés déshabillés pendant la période d'observation de 45 minutes. Les nourrissons affectés au groupe témoin se reposaient en position décubitus dorsal pendant 45 minutes. Nous allons maintenant voir la méthode employée avec le groupe de massothérapie. Le début de la méthode est le même que pour le groupe témoin, sauf qu'au lieu de passer 45 minutes à la couveuse, le groupe massothérapie passe d'abord 15 minutes dans la couveuse en position de décubitus dorsal, puis passe à une phase de massage. Pendant la période de traitement de 15 minutes, les hublots de la couveuse ont été ouverts pour permettre à un thérapeute d'administrer le protocole de thérapie de massage pour nouveau-nés prématurés pendant 15 minutes. Le protocole de massage se composait de 3 phases standardisées de 5 minutes chacune, avec en première phase et en troisième phase une stimulation tactile et en phase médiane une stimulation kinesthésique. Nous allons maintenant voir la phase de stimulation tactile. Le nouveau-né était placé dans une position couchée et caressé avec une pression modérée du haut de la tête au cou, du dos au haut de la tête et dos au cou. Du cou à travers les épaules, du haut du dos à la taille et retour vers le haut du dos. Puis de la cuisse au pied, à la cuisse sur les 2 jambes. Et enfin, de l'épaule à la main pour l'épaule des 2 bras. Pendant la phase de stimulation kinesthésique de 5 minutes, le nouveau-né a été placé en décubitus dorsal et chaque bras, puis chaque jambe et finalement les 2 jambes ensemble étaient fléchis et étendus comme dans un mouvement de bicyclette.
Une fois la phase médiane terminée correspondant à la phase kinesthésique, une nouvelle phase de stimulation tactile était réalisée sur le nourrisson. Après la période de massage de 15 minutes réalisée à l'intérieur de la couveuse, le nourrisson a été remis en décubitus dorsal et les hublots de la couveuse ont été refermés. La procédure d'enregistrement de la température était identique pour les deux groupes, à l'exception que les hublots de la couveuse pour le groupe de massothérapie ont été ouverts pendant la durée du massage qui était de 15 minutes. Les mesures ont été réparties dans ce tableau donc ci-contre en fonction des groupes. Donc là, on a le groupe contrôle, ici le groupe massage, et en fonction des périodes, la période pré-massage, en orange, la période soit donc de repos pour le groupe contrôle, soit de massage pour le groupe massage, et enfin la période post-massage, donc qui était la même pour les deux groupes. Sur cet histogramme, on peut donc voir que les analyses de changement de température ont augmenté de manière significative dans le groupe massage pendant la période du massage et après le massage, contrairement au groupe témoin. Nous pouvons voir que la température des nourrissons au sein du groupe témoin a augmenté au cours de la période des 45 minutes. Cela est dû au fait que la couveuse a dû être ouverte pour leur placer l'électrode sur leur mollet droit et donc mesurer leur température. Une fois que la couveuse a repris la régulation de la température, c'est pourquoi il y a une légère augmentation de la température qui est revenue à un niveau normal. L'augmentation de la température corporelle des nouveau-nés prématurés au sein du groupe de massage peut provenir du transfert de la chaleur des mains du thérapeute vers le nourrisson, diminuant ainsi la perte de chaleur due à l'ouverture de la couveuse. Le confinement fourni par la thérapie tactile peut avoir facilité la régulation neurologique de la température chez les prématurés. Il a été noté que la massothérapie favorisait la régulation neurologique chez les nouveau-nés, y compris l'autorégulation motrice. Il faut également avoir en tête que l'augmentation de la température du nourrisson prématuré peut également provenir d'une circulation sanguine accrue, puisque la massothérapie augmente le flux sanguin. Bon, maintenant qu'on a fini cet exposé, on l'a pas mérité ce petit bout de brioche? Oh, j'avoue, ça fait du bien. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de souscrire à l'abonnement.